Après mes vidéos sur l'année blanche et sur le réexamen anticipé, il est temps de récapituler ce qui se passera à la sortie de l'année blanche, donc le 1er janvier 2022 pour les intermittents du spectacle. Dans cette vidéo, on fera un point rapide sur les options pour ceux qui ont leurs 507 heures, vu que j'ai déjà dédié des vidéos détaillées pour ces sujets, à savoir le réexamen normal à plus de 507 heures, le repêchage avec le système des 507 heures pile, le réexamen anticipé qui est également pour ceux qui ont plus de 507 heures. On verra ensuite ce qui se passera pour ceux qui ont entre 338 heures et 506 heures et pourront accéder à la clause de rattrapage, ceux qui ont entre 1 heure et 337 heures et qui pourront accéder à la clause APS, et enfin on fera un petit focus sur les primo-entrants de plus et moins de 30 ans qui ont droit à des mesures exceptionnelles pour cette sortie d'année blanche. J'essaierai d'expliquer le plus clairement possible les grandes lignes de ces points avec les informations qu'on a aujourd'hui, car il reste comme toujours quelques flous, et comme d'habitude je vous invite à regarder la date de la vidéo et le descriptif où je mets à jour régulièrement les corrections, mais surtout les évolutions d'informations au fur et à mesure que ça bouge. Je passe au tutoiement, c'est plus simple pour mes exemples. Actuellement, tu as une date d'anniversaire qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Anniversaire signifie fin de droit et réexamen de dossier. Premier cas, déjà vu dans la vidéo sur l'année blanche, au 1er janvier 2022, donc lendemain de la date d'anniversaire, Pôle emploi recherchera d'abord tes heures de façon habituelle, c'est-à-dire ils remonteront jusqu'à la dernière fin de contrat aux annexes 8 ou 10 qui précèdent l'anniversaire. De cette date, ils remonteront 12 mois en arrière pour trouver 507 heures de travail, toujours aux annexes 8 et 10. S'ils les trouvent, donc 507 heures ou plus, ils prendront toutes les heures trouvées et tous les salaires trouvés pour renouveler tes droits normalement, avec les calculs d'allocation et franchise habituels, et une prochaine date d'anniversaire fixée 1 an après la fin du contrat retenu pour l'examen. Deuxième cas, si tu n'as pas fait 507 heures sur cette période de 12 mois, mais que tes heures étaient faites avant, totalement ou partiellement, Pôle emploi cherchera alors tes heures de la même façon, puis iront au-delà des 12 mois jusqu'à trouver pile 507 heures avec comme seule limite dans le temps ta précédente ouverture de droit. Comme ils font cette exception de chercher plus loin dans le temps, la contrepartie est de renouveler avec les 507 premières heures trouvées seulement. Et donc je reprécise bien que cela vaut uniquement pour les heures qui n'ont jamais servi pour une ouverture de droit. L'anniversaire sera toujours fixé 1 an après la fin du contrat retenu pour l'examen, donc l'astuce de trouver un dernier contrat le plus proche possible de son anniversaire est toujours valable pour repousser ta prochaine fin de droit au maximum. Il y a un dispositif exceptionnel dans le cadre de l'année blanche qui s'appelle la date d'anniversaire plancher, fixée au 30 avril 2022, afin que personne ne bénéficie de moins de 4 mois d'allocation supplémentaire. Exemple, si tu es dans un des deux cas de figure qu'on vient de voir, mais que ton dernier contrat remonte vraiment loin dans le temps, par exemple le 15 janvier 2021. Tu n'as pas travaillé depuis. Au 1er janvier 2022, on remonte à cette date, puis 12 mois en arrière, ou plus si besoin. On trouve bien 507 heures, mais avec un anniversaire fixé 1 an après le dernier contrat retenu, donc un anniversaire le 15 janvier 2022. Sachant qu'on est déjà le 1er janvier, il te reste seulement 2 semaines d'allocation, c'est pas terrible. C'est dans ce cas que tu bénéficieras de la date d'anniversaire plancher, donc ton anniversaire sera décalé au 30 avril 2022, ce qui te laisse un peu plus de temps devant toi pour refaire tes heures en étant indemnisé. La troisième option, qui fait beaucoup de bruit depuis quelques mois, le réexamen anticipé. C'est un système qui consiste à faire une demande d'examen avant la date d'anniversaire fixée par Pôle emploi, donc concernant l'année blanche, avant le 31 décembre 2021. En utilisant cette option, je renonce au reliquat de mes droits et je lance un examen depuis ma dernière fin de contrat précédant la demande. Pôle emploi remonte jusque 12 mois avant la fin de ce contrat, dans la limite des heures déjà utilisées, et ouvre mes droits pour 1 an avec toutes les heures et tous les salaires trouvés. Exceptionnellement, dans le cadre de l'année blanche, ces mois de recherche sont rallongés des périodes dites de bonus, à savoir du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, donc 3 mois, et du 31 octobre 2020 au 30 juin 2021, 8 mois. Que vous ayez travaillé ou non pendant ces mois, ils sont ajoutés à la période de recherche dès lors qu'ils sont compris dedans. Si je n'ai que 6 mois compris dans ma période de recherche, je recherche 12 mois plus 6 mois en arrière, soit 18 mois en arrière. Pôle emploi peut donc remonter 23 mois en arrière maximum. Je dis bien maximum selon ta date de demande d'examen, ta date de dernier contrat précédant l'examen, ta précédente ouverture de droit, car on parle comme d'habitude d'heures qui n'ont jamais servi. Évidemment, plus on avance dans le temps, moins la période de recherche initiale de 12 mois englobe des périodes de bonus. De plus, Pôle emploi ajoutait assez facilement le premier confinement pour tous et a priori ils vont arrêter de le faire, donc disons grosso modo que jusqu'à fin octobre on parle de 23 mois max, selon ton cas toujours, et à partir de novembre la période bonus est de moins en moins importante. Pôle emploi a mis en place un outil sur son site pour vous aider à calculer votre période de recherche d'heures, donc si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez au moins avoir une réponse via leur simulateur. Du coup, cette option du renouvellement anticipé est avantageuse financièrement pour certains qui avaient beaucoup travaillé, mais attention, il y a les avantages financiers versus le temps pour refaire ses heures qui comptent aussi selon
selon les prévisions de chacun. Donc pas de bonne réponse ou de plan de rêve ici, il s'agit de savoir que cette option existe et de simuler si c'est la bonne stratégie pour vous ou pas. Voilà pour le récap déjà beaucoup trop long de ceux qui, avec une de ces 3 options, auront plus de 507 heures. On s'attaque maintenant à ceux qui ne les auront pas. Si tu sais que tu n'auras pas 507 heures, tu demandes quand même un réexamen du dossier. Pôle emploi rejettera ton dossier et regardera ton éligibilité à la clause de rattrapage, c'est-à-dire s'il trouve entre 338 heures et 506 heures depuis ta dernière ouverture de droit. Si tu y as droit, tu prolongeras tes droits de 6 mois à ton montant d'ARE actuel par jour. Exemple, si tu touchais 55 euros par jour, tu continueras à toucher 55 euros par jour pendant 6 mois jusqu'au 30 juin 2022. Pendant ce temps, tu vas essayer de compléter tes 507 heures. Et à chaque contrat de travail, Pôle emploi va réexaminer ton dossier jusqu'à ce que tu atteignes 507 heures. À ce moment-là, tu sors de la clause de rattrapage et tu repasses à l'ARE, allocation de retour à l'emploi, mais les mois déjà touchés seront décomptés des 12 mois d'ouverture de droit et il y a une régularisation entre les 2 allocations. Exemple, tu accèdes à la clause de rattrapage. Tu touchais 55 euros par jour jusque-là. Donc, tu as une prolongation de 55 euros par jour pour maximum 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2022. Le 31 mars 2022, tu complètes tes 507 heures. Alors, tu quittes la clause de rattrapage pour retrouver l'ARE. Ce n'est donc plus 6 mois d'allocation, mais 12. Ton anniversaire est décalé au 31 décembre 2022, mais tu as déjà touché 3 mois, janvier, février, mars 2022, que tu rends en quelque sorte, car la clause de rattrapage constitue en réalité une avance. Si ta nouvelle allocation est de 45 euros, tu dois rembourser 10 euros par jour indemnisés sur ces 3 mois et il t'en reste 9 pour toucher cette nouvelle allocation et refaire tes heures. Alors là, je donne un exemple négatif, mais la régularisation peut tout à fait être à ton avantage. On récapitule, tu es concerné par la clause de rattrapage. Si, entre ta dernière ouverture de droit et le 31 décembre 2021, tu cumules entre 338 heures et 506 heures de travail, cela constitue une avance pour une durée maximale de 6 mois, au même montant d'allocation journalière que celui que tu touches actuellement. Au cours de ces 6 mois, tu complètes tes heures pour repasser à l'ARE, qui ne sera pas pour 12 mois puisque tu déduis les mois de rattrapage. Et il y a une régularisation faite avec la nouvelle allocation, que ce soit à ton avantage ou pas. Enfin, dernier cas de figure, si tu n'as pas assez d'heures non plus pour la clause de rattrapage, c'est-à-dire que depuis ta dernière ouverture de droit, tu as travaillé entre 1 heure et 337 heures. Je dis 1 heure parce que techniquement, j'ai pas bien compris ce qui se passait pour ceux qui n'ont pas travaillé du tout depuis leur dernière admission. Si j'en sais plus, je le mettrai à jour dans le descriptif. En attendant, on va se concentrer sur le minimum d'un contrat. Comme pour la clause de rattrapage, tu demandes quand même un réexamen de dossier, même en sachant que si tu n'as pas 507 heures ni 338 heures, Pôle emploi rejettera ton dossier, mais il étudiera ton éligibilité à l'APS, allocation de professionnalisation et de solidarité. Cette clause va sauver tous ceux qui restent, puisqu'il faut 507 heures en arrière sans limite dans le temps, en comptant des heures déjà utilisées aussi. Dès lors que tu es déjà intermittent, tu corresponds donc forcément à ce critère. C'est très exceptionnel, d'habitude ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment un filet de sauvetage spécial année blanche. Le nouveau montant d'allocation est calculé sur les 507 heures prises en compte et les droits sont ouverts pour une durée maximale de 12 mois. Pendant ce temps, tu continues à travailler jusqu'à ce que tu puisses à nouveau ouvrir les droits à l'ARE. À ce moment-là, l'APS cesse et laisse place à 12 mois d'ARE de façon normale. Si on schématise, on a donc entre 1 heure et 337 heures entre la dernière ouverture de droit et le 31 décembre. On va donc compléter les 507 heures avec des heures déjà utilisées et on a 12 mois d'APS avec une nouvelle allocation calculée sur les 507 heures prises en compte. Imaginons qu'en août 2022, je puisse accéder enfin à l'ARE, l'APS cesse et je repars pour 12 mois d'allocation de retour à l'emploi. Enfin, les primo-entrants, donc ceux qui ne sont pas encore intermittents du spectacle, qui sont en train de commencer à réunir leurs heures en vue d'accéder à ce régime, ont droit également à certaines mesures spéciales année blanche. On va vous séparer en 2 groupes, les plus de 30 ans et les moins de 30 ans. Pour les 30 ans et plus, la seule mesure particulière est l'allongement de la période de recherche d'heures des périodes bonus, donc retour à la partie de la vidéo sur les réexamens anticipés, c'est exactement la même chose pour vous. Cet allongement vaut officiellement jusqu'au 30 juin 2022. Donc, on remonte 12 mois en arrière depuis votre demande d'examen, puis si on rencontre une partie ou la totalité d'une période bonus, on l'ajoute à la période de recherche pour prendre les heures trouvées. Pour les moins de 30 ans, le décret du 5 août 2021 confirme une nouveauté dans le cadre de l'année blanche, la mise en place de l'ARE, jeune ouvrier technicien et artiste du spectacle, exceptionnellement dans le cadre de l'année blanche. Le nombre d'heures minimales de travail aux annexes 8 et 10 est de 338 heures au lieu de 507 heures. C'est valable pour les ouvertures de droit du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Les jeunes doivent avoir moins de 30
30 ans lors de leur dernier contrat retenu pour l'ouverture de droit et la période de recherche d'heures de 12 mois est allongée des mois bonus, donc comme pour les plus de 30 ans et les réexamens anticipés. En contrepartie, l'ARE jeune a une durée maximale de 6 mois au lieu de 12. Au cours de ces 6 mois, tu complètes tes heures pour repasser à l'ARE, qui ne sera pas pour 12 mois puisque tu déduiras les mois déjà touchés, c'est une avance comme la clause de rattrapage. D'ailleurs, je t'invite à retourner voir ce passage de la vidéo. On passe à vos questions. Mais du coup, c'est évident qu'il faut faire un réexamen anticipé, non? Pas forcément, ça dépend vraiment du cas de chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des simulations. On peut vous accompagner dans cette démarche, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que les simulateurs de Pôle emploi sont fiables? J'ai pas confiance. Alors, si on sait bien renseigner les informations demandées, ils sont fiables. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que les utilisateurs ne connaissent pas forcément les subtilités pour remplir correctement les cases et ça peut fausser le résultat. Rien ne vaut un accompagnement plus poussé, que ce soit avec nous ou avec des applications spécialisées pour ne pas faire d'erreurs, surtout en ce moment. Certains disent que l'histoire des 23 mois, ça va s'arrêter bientôt. En effet, il y avait 2 interprétations possibles des textes sur l'ajout du premier confinement lorsque la période rallongée avec les bonus du deuxième confinement passait dessus. Pôle emploi a tranché en notre faveur et il semblerait qu'à partir de fin octobre, ce ne soit plus le cas. De toute façon, à partir de novembre, on ne va plus englober toute la période bonus puisque ça avait démarré le 31 octobre 2021. Donc mathématiquement, de moins en moins de mois bonus vont être retenus. Par sécurité, si vous avez le choix, faites votre renouvellement anticipé avant fin octobre, vous éviterez les mauvaises surprises. Les examens de droit se font-ils automatiquement? Non, il faut, quel que soit le cas de figure, en faire la demande via votre espace personnel. Il faut cliquer sur déposer une demande d'allocation en page principale ou alors via mon dossier demandeur d'emploi, mes allocations, déposer une demande d'allocation. Et si je trouve pas le bouton? Alors tu appelles Pôle emploi pour signaler un bug d'interface et ils feront apparaître l'icône sous 24 heures normalement. Je suis le seul à trouver l'APS plus intéressante que la clause de rattrapage? Alors, en effet, je trouve aussi que c'est plus avantageux. Après, n'oublions pas que les concernés ont donc beaucoup plus d'heures à faire pour accéder à nouveau à l'ARE, donc ils ont leur lot de galères. Mais en effet, prolonger de 12 mois quelqu'un qui a travaillé 2 heures et de seulement 6 mois quelqu'un qui a travaillé 505 heures, c'est très étrange. Maintenant, entre les deux, celui qui a fait 505 heures devrait s'en sortir bien plus vite. Donc dites-vous que c'est une aide pour ceux qui sont le plus en difficulté. Alors, je réponds pas à toutes les questions sur les heures d'enseignement, la formation, le chômage partiel, parce que ça a déjà été abordé dans les précédentes vidéos. Vous pouvez retrouver toutes les réponses dans la foire aux questions de notre site, ainsi que sur nos posts Instagram. Si tu as une autre question, comment ça marche? Alors, merci de regarder la vidéo en entier et de lire les réponses aux autres commentaires, parce que tu y trouveras sûrement la tienne. Si tu n'as pas trouvé, alors laisse en commentaire ta question d'ordre général sur les sujets traités dans la vidéo. Si par contre c'est pour appliquer à ton cas particulier avec tes dates, etc., je te donne rendez-vous sur notre site internet www.wizartist.fr. Tu pourras y découvrir plein d'informations sur l'intermittence et tous les services d'accompagnement et de formation qu'on propose pour les intermittents, de la petite question à 5 € au rendez-vous privé d'1 heure en passant par les cours collectifs. Il y en a pour tous les sujets et pour tous les budgets. Enfin, tu peux soutenir le travail de Wizartist en partageant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne YouTube et en suivant notre compte Instagram. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.